Et coucou les scorpions, c'est votre tour pour votre guidance de lien sacré les amis. Allez, j'espère que vous allez bien mes petits scorpions. Alors, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui sont tout nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Et puis, un grand merci à tous ceux qui sont là depuis des mois, des années maintenant, et qui me suivent et qui commentent, etc. etc. Un grand merci à vous. Allez, on y va pour cette guidance du mois d'octobre. Si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés comme d'habitude, vous allez en dessous la vidéo en description, vous aurez tout. Vous avez aussi de quoi me contacter pour les accompagnements de parcours sacré et des guidances. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Et puis voilà. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et bien sûr, on est sur du sentimental, donc votre signe en Vénus. Allez, on y va. Alors, j'espère que le son, ça va mieux parce que du coup, des fois, on me dit que je parle trop doucement. Pourtant, j'ai pas l'impression, mais bon. J'essaye de faire au mieux parce que toute la journée, après, c'est sûr que moi, j'ai un peu mal à la gorge selon le moment que je fais les vidéos. Donc, voilà. En fonction de mon planning et tout, c'est un peu compliqué des fois. Donc, je m'en excuse si je parle trop doucement. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, c'est ton côté, Scorpion. Ici, c'est le côté de ton autre. Bien sûr que si tu es l'autre, tu regardes, ça sera toi ici. Bref, et vous pouvez, si vous avez switché aussi, hein, parce que du coup, Scorpion, tu peux te retrouver de ce côté-là parce que tu as switché, parce que tu fuis le lien ou j'en sais rien. Ce qui peut se passer par rapport à ton parcours. Et selon votre polarité, vous regardez, d'accord? Bref, vous allez du côté qui vous parle le plus, c'est le plus simple. Et pour l'autre, je dis toujours lui, mais bien sûr, si c'est une femme, vous mettez au féminin, je mets lui parce que l'autre, c'est masculin. Tout simplement, c'est pas que les pseudo-runners sont toujours masculin, pas du tout. J'ai plein de runneuses que je suis en accompagnement, donc je sais que ça existe. J'ai des chasers hommes, donc voilà. Sachez que tout existe. On nous parle ici de polarité. Déjà, quand on a compris ça en parcours sacré, parce que le principal est de trouver sa bonne polarité pour comprendre quel travail on a à faire sur le parcours, comment le mettre en place, etc. etc. Allez, assez de blabla, on y va, let's go. Alors, bon, mes petits scorpions en énergie générale, on commence par la tour. Bam, allez. Elle le frappe fort, elle détruit tout sur son passage. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être une révélation, ça peut être quelque chose qui vous fait péter un plomb. Ça peut être aussi quelque chose de très positif, d'accord? C'est-à-dire on rase tout pour recommencer, d'accord? Aussi. Ça peut être un choc émotionnel positif, hein, une révélation positive. Mais vu ce que j'ai ici, qui vous accompagne, d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Normalement, je ne fonctionne pas comme ça, mais on y va. On vous dit ici que vous avez la carte des limites. J'ai l'impression, mes petits scorpions, que vous êtes au bout du bout. Hein? Et là, il y a la corde qui est en train de lâcher. Vous êtes en train de lâcher peut-être pour certains le lien, on me dit. Vous êtes peut-être en train pour certaines de vous dire, bon allez, on nettoie tout ça. Et puis finalement, on se trouvera une âme sœur, ça sera plus simple. Hein? On va pas s'emmerder la vie sans temps, d'accord? Parce que ça, c'est bien typique du caractère du scorpion. Hein, de se dire, bon allez, hein, on a donné 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, maintenant, arrêt buffet. Hein, voilà. Donc ici, on voit, je vais recouvrir cette carte. Normalement, je ne la recouvre pas, mais... Ouais, ici, on parle de compréhension, de sceptique et d'accueil. Qu'est-ce que vous me faites, les petits scorpions, là? Ouais, c'est ça. Vous avez besoin d'une renaissance. Vous avez besoin de... Vous avez besoin de quelque chose qui repart à zéro. En fait, vous êtes arrivé au bout du bout de ce que vous pouvez faire. Mois d'octobre, peut-être une décision importante. Ça peut être aussi professionnel. Hein. Mais on est quand même sur un tirage sentimental. Donc, on peut parler du lien. Mais on peut dire que là, voilà,
les cordes lâchent, il y a peut-être ou des choses non dites et on passe à autre chose, ou alors justement on balance tout ce qu'on a balancé pour passer à autre chose, en espérant que les révélations que vous allez pouvoir peut-être vous faire à votre autre, ou que votre autre va vous faire, j'en sais rien, vous ferez bien en fonction de votre parcours, on est tous différents. Donc voilà, il faudrait bien comme vous voudrez, mais en tout cas ici, il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Oui, ça va péter, certainement, ok. On vous dit ici que de toute manière, ce couple est protégé, il est stable, c'est un couple stable. Et vous allez peut-être avoir besoin d'une période d'introspection. Allez, on va aller voir chez notre autre. Qu'est-ce qu'on a? Alors lui, c'est pareil, c'est trouble. C'est trouble par rapport à ce couple sacré. D'accord? En fait, il voit pas clair. Il voit pas clair. Il n'arrive pas à se dire que ça, c'est possible. C'est comme si, pour lui, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est compliqué avec l'énergie de la Lune. Émotionnellement très compliqué. Instable. On lui dit ici qu'il va falloir se laisser guider par son intuition. La Lune nous parle d'intuition, nous parle d'émotion. D'accord? On peut nous parler de quelque chose qui peut se passer aussi pleine lune, nouvelle lune, les amis, pour votre autre. D'accord? Ici, vous existez. Pour lui, vous existez. Vous êtes là. D'accord? Ce couple rayonnant, là, parce que vous allez voir que on a dans ce tarot, on a deux cartes comme ça. Avec les couples, on a ceux qui sont masqués et ceux qui ne sont pas masqués. Alors vous, on ne sait pas pourquoi. Là, vous avez vu les masqués. On ira creuser un peu. Mais ici, il y a conscience. Il y a une prise de conscience par rapport à vous. Mais il y a encore beaucoup d'instabilité sur le lien. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vit dans le passé. Il vit dans le passé. Il y a son passé qui est toujours présent. Toujours. Là aussi, je vais recouvrir parce que franchement, ça n'a pas l'air folichon, hein, les scorpions. Qu'est-ce que se passe-t-il? Allez. Ouais, beaucoup de tristesse. De la tristesse par rapport au passé. De la tristesse peut-être parce qu'il pense à vous, c'est possible. Et de la tristesse peut-être par rapport à ce qui s'est passé dans son enfance, dans sa vie... s'il y a une tierce personne, triste de quitter le passé, hein, de devoir quitter le passé, c'est possible aussi. Mais bon, on lui dit bien que là, c'est destiné de toute manière. Et c'est un contrat qui est destiné. Vous avez signé un contrat tous les deux, hein, quand vous êtes réincarnés. Et ça, il faut qu'il l'accepte, il faut qu'il le comprenne. Mais beaucoup de blessures d'enfants à guérir encore. Mais on vous parle de réunion derrière. Hein. Une fois que la compréhension sera faite... qui sera plus sceptique par rapport au lien, ben, les choses pourront avancer, les amis. Enfin, sauf si vous envoyez tout en cul, hein, ça c'est possible aussi. Ton défi, le roi d'épée. Ton défi, ici, on avait les cordes qui allaient casser. Là, lui, c'est celui qui tranche. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as pas osé trancher, et peut-être que tu vas devoir le faire. Parce qu'en plus, non seulement on a lui qui coupe tout là avec son épée, et on a la délivrance. Donc ça, c'est votre défi, c'est de vous délivrer de quelque chose. D'accord? Ce roi d'épée peut parler de votre autre si c'est un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. La délivrance par rapport à votre autre. Possible. En fait, vous, c'est ça qui vous obsède. C'est de vous débarrasser de ce lien. Comme si c'était possible. Lol. On peut prendre la décision de ne pas aller au bout du chemin. Même si pour moi, la source et l'univers feront tout pour vous remettre sur votre route. Ça, c'est mon avis, c'est ma manière de penser, c'est mes croyances, hein, chacun, voilà. On a notre libre arbitre, mais en général, quand il y a quelque chose d'écrit dans une vie, on le vit jusqu'au bout. Donc, voilà, on va aller voir, on continue. Ton son défi, c'est d'aller vers le bonheur. Eh oui,
Vous avez vu le couple rayonnant tout à l'heure? Ben là, c'est son défi. C'est d'aller vers le pur bonheur. Ce bonheur-là, papa, maman, les enfants, ça peut être famille recomposée aussi, ce 10 de coupe. On peut nous parler de famille recomposée ici. Mais c'est le pur bonheur. Les coupes, on a toutes les coupes, on est bien émotionnellement, tout le monde est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on a la petite maison. On ne vit pas au-dessus de ses moyens, c'est pas un 10 de pentacle, mais on est très très bien dans notre petite maison, on est bien. Et mais ça le terrifie. Ça le terrifie parce qu'en fait, il a peur de quitter le passé et de se retrouver seul. Donc en fait, c'est ça qui le terrifie. C'est de se dire, et si après je me retrouve seule? Et en fait, ce qui le terrifie, c'est d'écouter son intuition. Donc on en revient toujours à la lune, l'intuition. Écouter sa guidance interne, sa guidance intérieure. Qu'est-ce que son âme lui dit qu'il n'écoute pas puisqu'il est en défi? Il refuse d'écouter son âme qui lui parle, qui le guide, qui lui dit des choses. C'est pas grave, hein? Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Vous, ce qui va vous aider, les scorpions, eh bien, vous, c'est qu'en fait, vous avez tellement souffert, tellement morflé, tellement de tristesse, tellement de pleurs, tellement de chagrin, appelez ça comme vous voulez, de douleur. Là, on peut nous parler de douleur, hein, on a le cœur percé 3 fois. On vous dit qu'en fait, ce qui va vous aider, c'est de retrouver le calme sur tout ça. Cette douleur, je vais la recouvrir. Cette douleur, alors ça peut être une douleur par rapport à une révélation. Hein. Peut-être que votre autre va vous dire qu'il reste dans sa vie passée avec son énergie tierce. Et ça va peut-être vous briser le cœur une dernière fois. Et ça sera ça la limite. Et vous dire, bon allez, tu sais quoi maintenant, arrêt buffet. Mais... il y a un message qui arrive. Hein. Tiens, voilà, je te parle de triangulaire depuis tout à l'heure ou pas? Elle est là. Elle est là, la triangulaire, les amis. Ouais. Alors, peut-être que, justement, la douleur que vous aviez, ici, il y a du calme qui revient, parce que vous allez avoir un message. Que malgré la tristesse et tout, il va peut-être comprendre, c'est ce qu'on va l'inviter à faire hein, de toute manière, parce que ça finit bien hein, pour lui, de quitter la tierce. Mais lâcher, pour ça, il va falloir lâcher le contrôle pour pouvoir évoluer. Magnifique. Transformation, amour infini, force. Allez. Ouais, mais bon... ouais. On ne peut pas lui mettre dans les yeux un écarteleur en lui disant, bon, tu vas ouvrir les yeux. Non, on ne peut pas le faire. Donc, eh ben, il prend le temps. Et en même temps, il a besoin de ce temps. Il faut respecter ce temps parce que vous avez encore des choses à guérir. Hein, on en a tous. On ne guérit pas tout dans une vie. Hein. Je vous le dis de suite à ceux qui vous disent « Ah, je suis un être de lumière pur. J'ai tout guéri. » Non, non, on n'a jamais tout guéri. Par contre, pour avoir une fusion avec ce lien, dans ce parcours sacré, c'est qu'on a quand même guéri le plus important. Et que ce qui reste à guérir, ça reste des choses qui peuvent être vécues dans un parcours sacré. D'accord? C'est-à-dire que vous pourrez continuer le travail ensemble. Mais pour guérir, pour vous mettre ensemble, il y a forcément le plus gros à nettoyer. Allez, ce qui va vous aider... Ah, il ne faut pas que ça dure trop longtemps les vidéos. Je sais que ça ne vous plaît pas sinon. Alors, ce qui va l'aider lui... Lui, il est dans le financier, matériel, tout ça, tout ça. Hein. Comme d'hab, hein, un bon runner, ne pas quitter sa stabilité. Voilà, là, on nous parle de ce qui va... Ça, c'est sa stabilité. Lui, il veut garder ça. Lui, ce qui va l'aider, c'est de comprendre que la stabilité, il va l'avoir. Même avec vous. Même s'il fait un choix. Il a un choix à faire. Il a un 2 ici. Il a un choix à faire. Quelle vie, dans le monde matériel ici sur Terre, quelle vie il a envie de mettre en place? Est-ce qu'il a envie d'avoir une vie stable et posée avec vous? Ou une vie d'instabilité? Parce que quoi qu'il en soit, vous serez toujours dans sa tête. Comme lui sera toujours dans votre tête. Vous avez décidé de l'évincer, mais ça, c'est pas gagné, les amis. On nous dit du coup qu'il revient à la communication. Eh ben, tiens, ça serait bien.
et qu'il va écouter enfin sa médiumnité, son intuition en tout cas, qui va se laisser guider et faire ce choix par rapport à ce qui va lui apporter. En tout cas, il a besoin de comprendre que vous pouvez lui apporter de la stabilité. Peut-être qu'il a peur d'un manque de stabilité financière, peut-être qu'il a peur, je sais pas moi, de perdre beaucoup d'argent dans la séparation avec son passé, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une question financière, professionnelle et potentiellement d'ancrer ce qui a ancré ici sur Terre. Donc ça, c'est bien matériel, etc. Toi, par quoi tu viens de passer? Toi, tu as été patient, mais là, en fait, on te dit, allez, hop, les choses s'accélèrent, là. La patience, elle a des limites, hein, comme là, et tu veux libérer. Toi, tu travailles, tu fais tout pour te libérer de ce lien, pour te libérer de tes blessures, pour te libérer de tout. Toi, tu n'as plus envie de rien. Toi, tu as juste envie qu'on te lâche la grappe et que vivre tranquillement ta petite vie pépère, mon petit scorpion. Mais tu sais bien qu'en étant scorpion, tu n'auras jamais une petite vie pépère. Non, mais je suis scorpion, les amis. Je sais de quoi je parle. Bref, vous me direz en commentaire si vous avez toujours eu une vie pépère. Je crois pas, moi. Allez, on continue. Par quoi il vient de passer ton autre? Là, il se sent coincé. Il se sent coincé dans une situation, d'accord, par rapport à une blessure de trahison. Il se sent coincé peut-être parce qu'il a l'impression de trahir sa tierce avec vous, ou qu'il a trahi déjà avec vous, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ont consommé, etc. Mais il y a cette blessure de trahison à guérir, d'accord? Donc ça, c'est ce par quoi il vient de passer. Ou alors il a pu apprendre par la tristesse qu'il a été trahi aussi par son énergie tierce. Il n'est pas à l'abri. Parce que quand même, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Souvent, les runners, ils te disent non, mais je ne peux pas quitter cette personne ou parce que pêcheur. Et en fait, ils apprennent tôt ou tard que c'était eux qui étaient cocus ou autre. Bref, appelons ça comme on veut. Et là, le choc est encore plus gros parce que eux se sont entre guillemets sacrifiés. C'est pas sacrifié parce que c'est ce qu'ils devaient vivre, mais bon. Et en fait, ils s'aperçoivent que eux, finalement, c'était pas si rose. Donc ici, on a une blessure de trahison, les amis. Donc il s'est senti coincé dans une situation par rapport à ça. Le moment présent pour vous, au moment où vous regarderez cette vidéo, les choses s'accélèrent. Allez, on continue d'accélérer. Vous faites du nettoyage. Putain, vous déblayez. C'est le mois du déblaiement. Voilà, je crois que je vais l'appeler comme ça, votre vidéo. Mais vous nettoyez. Vous nettoyez parce que vous avez envie d'avancer sur votre destin. Vous avez envie que... Allez, on passe à la vitesse au-dessus. Hein, on arrête de traîner. C'est bon, on a assez procrastiné dans ce lien. On avance, on avance, on avance. Voilà, vous en êtes là. Ton autre, il est complètement paumé actuellement. Parce qu'il sait qu'il est en fin de cycle dans son énergie du passé. Il a compris qu'il était arrivé au bout de... Il a accompli tout ce qu'il a pu accomplir. Il a compris. Mais du coup, ça le met mal. Parce qu'en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Compliqué. Après, il faut reconnaître que des fois, c'est compliqué. Hein. Quand on a des enfants, quand on a construit une vie entière avec, pour certains, patrimoine de biens, avec des vies stables professionnellement. Des fois, il faut déménager pour rejoindre son autre ou ton autre te rejoint. Bref, c'est toute une nouvelle vie qui se lance. Des fois, il y a d'autres enfants à greffer dans le couple. Enfin bon, bref, il faut que les enfants de lui ou elle aussi acceptent votre présence. Enfin bon, bref, c'est pas de tout repos, hein, ça fait flipper en vrai. Et ça, c'est normal. Alors, vous, vers quoi vous allez? Eh bien, écoutez, on a un petit couple ici. Alors, on a un petit couple. Un petit couple. On a la reine, on a le roi. Et on a la progression. Donc, ça, c'est bon.
La question est, si vous êtes ascendant ou signe lunaire, un signe de feu ou de terre, donc je redis Lion, Sagittaire, Bélier, ou Capricorne, Vierge, Taureau, d'accord? Ou que votre autre est un de ces signes, eh ben ça va, ça match. C'est que c'est vous là, c'est le couple. Sinon, c'est que vous avez tellement fait le nettoyage que vous rencontrez une âme sœur aussi peut-être. Voilà. Mais en tout cas, il y a un couple ici pour vous de prévu pour ce mois d'octobre. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se fait dans la matière. Donc, ou une progression du couple, ou un nouveau couple pour vous. Si c'est un nouveau couple, laissez faire. Hein. C'est que cette âme sœur, elle est venue vous apporter quelque chose hein, pour guérir encore certaines choses chez vous. Hein. Eh oui. De toute manière, vous êtes arrivé au bout du bout. Là, comme on dit dans la pub, je crois que c'était avec le poisson, là, Maurice. Maurice, t'es au bout des limites. Je sais plus comment elle disait, la petite fille. T'es au bord des limites. Je sais plus ce qu'elle lui disait. Bref. Maurice avait dépassé les limites, quoi. Votre autre, en fin de mois, vers quoi il va? Il va vers une période un peu compliquée. Un gros mal-être. Un gros mal-être, il a besoin de repos. Il va avoir besoin de repos. Il va avoir besoin de se reconstruire. Je vais vous en mettre une autre ici, tiens. Pour voir quand même. Alors, peut-être si vous rencontrez quelqu'un d'autre, forcément, ça pique, hein? Ça pique. Ah, hop. Ouais, l'acceptation. Alors, l'acceptation de choix, donc ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou alors l'acceptation de comprendre qu'en fait, de toute manière, sans vous, il est mal. Hein, que vous, du coup, vous êtes détaché, parce que vous avez nettoyé, vous avancez à grande vitesse, vous avez explosé parce que vous en avez marre, vous avez supporté tout ce que vous avez supporté. Hein, et là, du coup, bah, lui, il va falloir qu'il soit dans l'acceptation de comprendre que vous avez pété les plombs. Et ouais. La distance, manifestation, fantasme. Il y a des choses à manifester. Peut-être arrêter la distance, peut-être arrêter de fantasmer, peut-être que votre autre doit vous dire tout simplement ce par quoi il passe. On ne lui dit pas de venir faire sa déclaration d'amour, mais je sais pas moi. En tout cas, je sais pas s'il est maladroit pour vous faire péter les plombs pas. Vous me direz. Vous me direz. Bon alors, vous, vers quoi vous allez ce mois de novembre, du coup, parce qu'on est à la fin du tirage. Alors vous, il y a des masques là. Vous, en fait, vous êtes bien mis des masques. Hein. Par contre, hein, si vous avez cru tirer un trait sur l'autre, la bonne blague. Vous vous êtes bien mis le doigt dans l'œil. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, eh ben, il y a quelque chose qui va... vous allez vers votre accomplissement, ça c'est sûr. Et du coup, vous vous êtes masqué avec ça. C'est-à-dire que vous, votre vie, pour l'instant, c'est votre réussite professionnelle, c'est votre nouvelle rencontre, peut-être pour certains, c'est votre... vous profitez pour vous. Et ça, c'est par contre très très bien. Tout ce que vous allez faire là, c'est très bien. Hein. Attention, je remets absolument pas ça en question. Hein. Parce qu'il faut se délivrer. Il faut ne plus être dans la dépendance affective. Il faut nettoyer toutes les blessures. Et s'il y a besoin de personnes extérieures pour ça, eh ben c'est très bien. Mais il faut se détacher du lien pour pouvoir avancer. Et ça, vous l'avez compris, les scorpions. Vous avez avancé sur ça. Vous avez compris qu'il faut être dans votre complétude. Mais du coup, quand même, vous êtes allé peut-être un peu dans l'excès, c'est-à-dire de se dire, bon allez, ce lien, on l'envoie à la poubelle. Là, on est à la fin d'un cycle, d'accord? Donc, on vous dit, fini les masques. Hein. Là, c'est bon, on arrête les conneries, on finit les masques. Il y a des compréhensions à avoir, il y a une union. Le pape, il est là pour célébrer une union, d'accord? Le pape, il est là pour vous rappeler, entre guillemets, ce lien sacré. Il est là pour vous apporter son savoir.
des messages, des compréhensions, tout ce qui est spiritualité, tout ça. Et on vous parle ici de nécessité énergétique. Là, vous allez vous rendre compte que malgré tout, votre autre fait toujours partie de votre vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il en fera toujours partie. Croyez-moi. Alors, ensuite, on a, pour ton autre, lui, les choses s'accélèrent par contre. Lui, il est possible qu'il déménage, qu'il quitte le passé. On peut me parler ici d'un voyage, d'un déménagement, beaucoup de vitesse. On va en direction de là où on veut aller. On reprend les rênes de sa vie et on a la fusion, les amis. Et bien, si c'est pas beau, ça, eh ben merde. Voilà. Donc, ça y est. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Ouais, la fin. Putain. Pardon. On a la mort, le diable et la papesse. Vous avez le pape ici. Donc, on a le couple sacré ici. Mais pour ça, il faut mettre fin à certaines addictions. Pour ceux qui ont des addictions, il faut mettre fin à la triangulaire avec le diable. Il faut mettre fin à la dépendance affective. C'est ce que vous allez faire. D'accord? Et lui, ben, il doit mettre fin à ses peurs que le diable est là, lui chuchote là, sur son oreille, sur son épaule. Ok, allez, on va regarder pour le lien, les amis. Si ça vous parle, vous n'hésitez pas à mettre un pouce. Ah ben, dis donc, qu'est-ce que ça parle très très vite. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, le libre arbitre, les amis. Vous allez prendre votre libre arbitre. Hein. Vous allez dire, bon, moi, j'ai fait le job, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, j'avance. Il ou elle suit, tant mieux. Il ou elle ne suit pas, tant pis. Et du coup, ça va créer un gros manque chez l'autre. La solitude. Peut-être même c'est vous qui allez créer cette trahison parce qu'il peut se sentir trahi par rapport à se sentir délaissé par vous. Bah dis donc. Mais on vous dit que c'est grâce à tout ça qu'il y aura la réunion. Il y a une réunion annoncée, les amis. On a une réunion annoncée et une fusion annoncée ici. C'est ça. Ouais. Parce que vous avez assez attendu, maintenant vous allez vers votre complétude. Votre autre va surveiller. Il va y au grain. Il va y au grain, mais bon. Des fois, veiller au grain, ça suffit pas. Hein. Quand on est loin, qu'on ne parle pas, ben, des fois... Il faut passer la vitesse au-dessus. Hein. Des fois, il faudrait qu'ils comprennent. Mais bon. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Et bien vous, mes petits scorpions, je vous souhaite une belle complétude, du coup, parce que c'est ce vers quoi vous allez. Et ça, c'est juste génial. Donc, vous allez faire le job. Vous allez le faire un peu violemment, peut-être, par rapport à votre autre. Parce que du coup, il risque de se sentir délaissé. Vous savez, énergétiquement, on est liés. Hein, donc, il peut vivre ça comme un grand vide d'un coup. Mais voilà, c'est ce qui est juste. C'est ce que la source vous envoie pour vous deux. Donc, eh ben, faites. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à échanger avec moi. Échanger entre vous. Savoir si vous êtes plusieurs à vivre cette période. Mais vous faites du ménage, les amis. En fait, vous posez les limites. Vous ne supportez plus la non-communication, tout ça. Vous dites, bon, maintenant, c'est bon. J'ai assez donné. Basta. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Il arrive, hein, mais c'est un peu plus long et c'est normal. Chacun son rythme, d'accord? Il faut respecter le temps dont il a besoin pour passer à l'action. Donc voilà, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et à très très vite.